Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi. Et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, c'est un sujet particulier. Tu le vois au titre. J'aurais pas imaginé parler de ce sujet sur le podcast, honnêtement. Pas que c'est un sujet qui me dérange ou qui ne me mérite pas d'être abordé, mais c'est juste que je ne le pensais pas aussi nécessaire, en fait. Très particulier. Et d'ailleurs, je reçois souvent des références à la musique dans les témoignages que je reçois. Donc soit on me pose des questions, on m'a récemment beaucoup posé la question au sujet de la musique, comment on se positionne par rapport à ça, qu'est-ce que le Coran en dit, etc. Et sinon, très souvent quand on m'en parle, et franchement c'est très très fréquent, c'est typiquement le témoignage de sœurs qui me disent depuis que j'écoute ton podcast, j'ai arrêté d'écouter la musique, etc. Et franchement cette phrase, je l'ai entendue souvent, et à chaque fois, honnêtement, ça m'émeut. Ça m'émeut parce que j'aurais, entre guillemets, convaincu, même si j'aime pas beaucoup ce mot, quelqu'un d'écouter mieux que ce qu'elle écoutait. Et donc, j'aurais pas, en fait, pas parce que j'aurais convaincu en réalité cette personne d'arrêter d'écouter ça, mais parce que le Coran, quand il entre dans les cœurs, il désinstalle ce qui ne vibre plus à la fréquence du Coran. Et tu sais, la plupart de celles qui m'ont dit ça, eh bien, elles n'ont pas vraiment parlé de la musique. C'est-à-dire, elles m'ont pas dit quelle musique elles écoutaient, à quelle fréquence des fois elles l'écoutaient. Mais de ce que je comprends, il y en a qui me disaient que c'était tout le temps. Et quand je dis elles n'ont pas parlé de musique, c'est elles m'ont pas posé plus de questions que ça. D'accord ? Elles ont juste dit qu'elles ont changé. Elles ont changé leur regard sur Allah, leur manière d'aimer, leur manière d'occuper... leur façon finalement d'occuper le silence, d'accord ? Au lieu de vouloir remplir le vide par de la musique, elles ont préféré le faire par ce qui parle du Coran. Et ça, c'est énorme. Alors aujourd'hui, j'ai voulu parler de ça. Pas pour trancher, hein. C'est pas mon rôle ni ma compétence de dire voilà, la règle c'est comme ça, le fiqh dit ça, la loi c'est celle-là, mais pour questionner. Parce qu'au fond, le sujet, c'est même pas tant seulement, même si c'est un sujet important, mais là, le sujet, là, c'est même pas tant, est-ce que la musique, c'est halal ou haram ? Parce que ça, tu vas le comprendre tout seul, toute seule. Mais la question, c'est qu'est-ce que la musique fait à mon cœur ? Qu'est-ce qu'elle fait à mon rapport à Allah subhanahu wa ta'ala ? Qu'est-ce que la musique t'empêche d'entendre ? C'est les questions qu'il faut se poser. Alors avant d'aller plus loin, je te laisse écouter la ayah qui motive l'épisode du jour. بسم الله الرحمن الرحيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Et incite par ta voix ceux que tu pourras parmi eux. Rallie-les par tes cavaliers et tes fantassins. Et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Et fais-leur des promesses. Or le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Tiré de Sourate Al-Isra, ayah 64. Alors, cette ayah, ce verset, c'est vraiment ce verset que certains exégètes, comme Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Al-Tabari, rahimahumullah, c'est vraiment ce verset qu'ils ont interprété, entre autres, comme une allusion à la musique
et aux sons qui détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, moi j'affirme rien, parce que c'est pas la seule lecture possible, d'accord, de cette ayah bien sûr, mais c'est une des interprétations authentiques et une des interprétations les plus profondes au sujet de cette ayah. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. La musique, franchement on pourrait parler de beaucoup de choses. Après je vais parler d'une musique, d'un phénomène en particulier qui m'a sauté aux yeux récemment, et là je m'étais dit ah oui, il faut quand même qu'on parle de ça. La musique ou l'art d'occuper le vide. Ça, c'est ce que j'aime bien dire, ça vraiment occupe le vide. On n'écoute plus la musique aujourd'hui. On se réfugie dedans. Les gens se réfugient dedans. Quand les gens se sentent tristes, eh bien, ils mettent une chanson triste. Quand ils sont motivés, ils vont chercher une chanson motivante. Quand ils sont blessés, ils vont chercher une chanson de revanche. Et donc là, la musique, elle devient un dopant émotionnel. Et c'est grave. Et la question ici, c'est, est-ce que la musique, elle te soigne ou est-ce qu'elle te stimule? Est-ce qu'elle te soigne ou te stimule? Parce que ce qui te stimule va aussi te vider. Et ce qui te soigne va t'élever. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran quand il dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent, n'est-ce pas? Donc il n'a pas parlé de la musique, c'est pas par la musique, c'est au rappel d'Allah. Et jusqu'à preuve du contraire, les chansons, en tout cas, je parle pas des chants religieux, je parle pas des chants religieux avec des percussions, des instruments halal autorisés par le prophète sallam, tout ce qui est le douf, tout ce qui est tambour, tout ce qui va être en percussion, avec des paroles qui plaisent à Allah. Je ne parle pas de ça. Je parle des chansons qui n'évoquent pas Allah une seule fois pendant toute la chanson. Je parle d'instruments qui ne sont pas du tout les instruments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisés. Des fréquences aussi qui sont utilisées qui n'ont rien de naturel. Je parle de ça. Donc, là, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas, au rappel, à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas, au rappel d'Allah, donc tout ce qui est dhikr, Qur'an, dua, hadith, tout ce qui rappelle Allah, n'est-ce pas au rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Donc quand Allah dit ça, c'est pas par la musique que se tranquillisent les cœurs, mais c'est par le rappel d'Allah. Et tu en trouves beaucoup des musiques aujourd'hui, de l'industrie musicale, qui parlent d'Allah, en bien. Il y en a peu. Par contre, ils parlent beaucoup de shaitan. Ils parlent beaucoup aussi des ruses de shaitan. Ils parlent de beaucoup de choses aussi qui ne vont pas dans le monde. Ils parlent beaucoup du mal. Ils parlent beaucoup de prôner des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et ça, c'est problématique. Donc, demande-toi, est-ce que ta musique, elle apaise ou est-ce qu'elle endort la douleur? Est-ce qu'elle t'aide à t'ancrer plus dans le dhikr d'Allah, l'évocation d'Allah, la présence d'Allah, ou à fuir un malaise que tu avais déjà? Et qu'est-ce qui se passe quand le silence revient après avoir écouté la musique? Qu'est-ce qui se passe? Le silence, souvent, ça va révéler l'état du cœur. Ça nous permet de réfléchir. Et la musique, souvent, elle est le masque pour ça. Elle empêche de réfléchir. On peut parler aussi, dans une autre mesure, une autre partie, on va dire, de la musique en tant qu'industrie du détournement. C'est vraiment l'industrie du détournement. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wastafziz » et incite par ta voix ceux que tu pourras parmi eux, la ayah qui motive cet épisode, dans Surat Al-Isra. Si on observe le monde de la musique aujourd'hui, eh bien cette ayah, elle va prendre une résonance assez particulière. Là, il y a une industrie entière qui vit du désordre intérieur des gens. Plus tu es vide, plus tu consommes. Plus tu cherches un sens, plus on te vend un son. Et là, regarde. Non, regarde pas. Mais de ce que tu as vu, les clips, ils sont construits sur la provocation. Je sais pas si aujourd'hui,
J'en regarde pas, donc je peux pas définir, mais on voit des choses passer, on entend parler. Les clips aujourd'hui, je sais pas s'il y a des clips aujourd'hui qui sont regardables. Je sais pas s'il y a des clips aujourd'hui que les gens peuvent regarder en famille, normal, sans tourner le regard. Je suis pas sûre. Franchement, je ne suis pas sûre. Je parierais pas, mais je suis pas sûre. Les paroles, souvent, elles vont, c'est une vraie, comment dire, elles vont faire étalage de la désobéissance, de la vulgarité, l'égocentrisme, la sexualisation. C'est trop. Avant, c'était surtout des femmes. Maintenant, je pense qu'il y a même les hommes. La féminisation aussi des hommes. Les gestes des deux. Les enfants aussi. Il y a des personnes qui ont... J'ai vu des analystes qui se sont penchés justement sur la question et qui allaient plus loin et disaient qu'aujourd'hui, l'industrie de la musique, finalement, est une porte ouverte à inciter à la pédophilie. Non seulement ceux qui le pratiquent, mais aussi à rendre normal chez l'enfant certaines choses, d'accepter du moins certaines choses, de consentir à certaines choses. L'enfant, on lui laisse même plus en fait finalement être un enfant. Avant, il y avait des choses, il y avait écrit moins de 10 ans, ou bien c'était pas moins de 12 ans, moins de 16 ans, c'était pas aux horaires en tout cas où les enfants petits pouvaient regarder, mais là maintenant c'est le cas. Maintenant vous avez des enfants petits, moi des fois je fais des courses, etc. J'entends des conversations d'enfants, ils ont quoi, 8 ans, 10 ans, et ils parlent de chanteurs que moi je ne connais même pas. Et quand je fais mes petites recherches, je me dis donc c'est de lui qui parlait tout à l'heure dans la boulangerie. Parce que ça m'intéresse, moi les petits, qu'est-ce qu'ils entendent et qu'est-ce qu'ils voient, parce que j'ai des enfants de leur âge, donc ça m'intéresse. Et là, ma grande surprise quand je vois que il parle de tel chanteur, je vais pas en citer ici puisque déjà flemme et j'ai pas envie de leur donner une quelconque audience ou quelconque mot-clé qui pourrait rattacher à eux. Mais c'est gravissime, je pense que ces noms, vous les connaissez. Moi, j'avoue que des fois, je crois que c'est la seule fois de ma vie où je suis contente d'être inculte, pour le coup. Franchement, à part ceux de ma génération, quand j'étais petite, vous savez, les boys bands et les girls bands, il y avait que ça à l'école. Et justement, j'étais souvent mise à l'écart par les amis, etc. Parce qu'en fait, il y en a qui disent, oui, toi, t'es Madame A, toi, t'es Madame B. Je vais pas les citer ce groupe-là. Mais il y en avait une, c'était A, B, l'autre. Et puis, et Zeynep, c'était toujours celle qui était là-bas. Zeynep, toi, t'es quoi? Je dis, oh, je sais pas, il y en a aucune qui me... Ouais. Et en fait, j'étais mise à l'écart, mais je le vivais bien, hein. J'étais quand même respectée dans tous les cas. Mais et en plus, pour suivre ça, il faudrait regarder. Moi, mes parents, alhamdoulilah, ils nous ont jamais exposés à ça. On n'a pas l'habitude, on n'avait pas ces magazines-là, on regardait pas ces clips, j'ai jamais été dans un concert. Mais je pourrais pas dire que je sais pas c'est quoi. Je pourrais pas dire que j'ai jamais entendu une seule fois de la musique. Parce que c'est impossible aujourd'hui de pas en entendre. Tu fais tes courses, tu vas dans un centre commercial, tu vas dans un restaurant, tu vas dans un salon de coiffure, tu vas dans l'avion, tu vas dans l'aéroport, tu vas partout, il y a de la musique, on te laisse pas. Même quand tu appelles un organisme dans le répondeur ou quand on te met en attente, il y a de musique. En fait, aujourd'hui, c'est devenu quasiment impossible de voir du silence. Je vois des personnes qui payent beaucoup d'argent pour se faire des expériences où il y a le silence. J'ai vu beaucoup ça en Asie, Japon et tout, il y a des choses comme ça, ils vont dans une... C'est comme s'ils allaient dans une cabane ou un truc comme ça juste pour le silence. Bon, c'est dommage de payer pour ça, en réalité, si on va en forêt et tout, c'est réglé, ou il y a des... En montagne, voilà. Moi, si je voulais vraiment le silence complet, je vais en montagne. Mais c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant ce qui se passe là. Donc je reviens à ce que je disais. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les clips aujourd'hui, c'est impossible de voir des clips qui sont propres, qui sont normaux, qui n'incitent pas à la débauche. Et il y en a plus. Il y en a plus. Et en fait, si tu regardes bien, même quand la chanson, elle va sembler douce, elle va sembler innocente, eh bien, elle va quand même insuffler des valeurs qui sont inversées. Parce qu'il y a la glorification du moi. La personne dans sa chanson, il y en a que pour elle. C'est elle et ses déceptions amoureuses. D'ailleurs, ça parle souvent de ça. C'est elle et son amitié. C'est elle et son rapport à ceci. C'est elle et son rapport à cela. Moi, tout le temps. Le main character. Donc, le personnage principal. Il y a que moi qui compte, quoi. Donc, le moi, il y a aussi la mise en avant du plaisir immédiat aussi. Du fatalisme,
de la rupture, de la rancune, de la vengeance, la luxure, le désespoir. C'est souvent mélancolique des fois aussi. En fait, vraiment, ce que tu écoutes, c'est ça qu'il faut retenir, ce que tu écoutes, tu finis par le croire, inconsciemment. Quelque chose auquel on est exposé tout le temps, ça agit. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de dhikr, de se rappeler, de se souvenir, et donc de répéter? Parce que ça a une action dans le cœur. C'est-à-dire même du dhikr que tu fais, du dhikr que tu vas faire sans être 100% concentré. Parce que des fois, il y a des personnes qui se retiennent de faire du dhikr parce qu'ils se disent, oui, mais si je fais istighfar, ou je dis la ilaha illallah plusieurs fois, je le dis par exemple 100 fois, ben en fait, je peux pas assurer que les 100 fois, je l'ai dit avec le cœur, j'étais concentrée, j'ai pas pensé à autre chose et tout, donc ça compte pas. Donc après, il y en a qui abandonnent tout simplement parce qu'ils se disent, non, mais je suis hypocrite. Mais qui a... Allah, il nous a imposé où? Qui a dit qu'il fallait être en 100% conscience et que c'était un péché, en fait, si chaque fois qu'on faisait un dhikr, on n'était pas full connecté et 100% concentré? Mais personne n'a dit ça. C'est devenu même impossible de faire une prière du début à la fin sans penser à quelque chose. Je dis presque, c'est devenu presque impossible. Tellement nous sommes à une époque où il est extrêmement difficile de se concentrer autant qu'on en a besoin en tout cas. Et en fait, Allah ne nous impose pas ce qu'on peut pas faire. Faire du dhikr, même si on n'est pas en conscience, en pleine conscience, comme on aime dire, en pleine conscience tout le temps, mais ça reste du dhikr. Il vaut mieux ça que des mauvaises paroles, et il vaut mieux ça que du silence complet. Entre faire du dhikr, où une partie de mes pensées sont allées vers mes problèmes, sont allées vers mes enfants, sont allées vers, je sais pas moi, mon travail, ma santé, mais encore heureux en fait. Au contraire, tu es en train de penser à ces choses-là en même temps que tu fais du dhikr. Peut-être que sans le savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il assainit toutes ces choses auxquelles tu penses, tous ces problèmes auxquels tu penses. Il est peut-être en train de régler ta situation. Et effectivement, ce serait même inhumain d'imposer à quelqu'un de ne penser à rien. Si je suis en train de faire du dhikr et que mes pensées vont vers un problème que j'ai, mais c'est presque, j'ai envie de dire, le bon moment. Parce que en pensant à mon problème, alors que je fais du dhikr, je vais me rappeler que j'ai un Rabb qui est plus grand que ces problèmes et qui va m'aider. Si je suis en train de faire istighfar et j'ai un problème de subsistance, par exemple, eh bien ça va, mon istighfar va me rappeler ce que le Coran dit au sujet du fait de faire d'istighfar et que Allah augmente et nous donne plus et subvient à nos besoins quand on fait l'istighfar, quand on demande pardon à Allah. Donc heureusement finalement, des fois même ce dhikr-là peut même provoquer le fait qu'on pense à ces pans de notre vie. De cette façon, dans le cerveau, il va se passer quelque chose de merveilleux, c'est que le cerveau va assimiler le dhikr qu'on est en train de faire à ces pôles de notre vie. Donc au contraire, il ne faut pas rentrer dans ce piège de shaitan de « Ah mais tu fais de manière mécanique là, il vaut mieux que t'arrêtes parce que ça compte pas. » Ou pire, Allah pourrait même te punir parce que tu as osé dire « Astaghfirullah, Allahu Akbar » et à ce moment-là, tu n'as pas pensé à 100% à Allah. C'est quoi penser à Allah? C'est penser à sa grandeur. C'est penser au fait que il est là pour nous. C'est penser au fait que on doit lui faire 100% confiance. Mais comment je peux penser à ma confiance 100% à Allah si je pense pas aux situations aussi qui font que je dois lui faire confiance? Donc ça, c'est très important. C'était très important pour moi de faire cet aparté. Le dhikr. Voilà pourquoi le dhikr, c'est intéressant. Et voilà pourquoi il faut pas l'abandonner. Ça permet de hacker le cerveau dans le bon sens du terme. Et dans le cas de la musique, ils essayent d'employer le même procédé, la répétition, quelque chose d'inconscient. Et en plus, les fréquences, etc. sont particulières. Ce sont toujours les mêmes fréquences qu'ils vont utiliser. Je m'y connais pas énormément en hertz, etc. Mais faut se renseigner sur ça. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ça. Donc normalement, après cet épisode, tu as des recherches à faire. Les fréquences sont pas anodines. Elles ne sont pas anodines. Elles sont faites exprès pour provoquer un phénomène. Et ça, on l'a tous déjà vécu. Tu sais la chanson qui reste dans la tête alors que tu l'as juste écoutée le temps des courses? Ou bien ton enfant l'a chantée parce qu'il revient de l'école et il l'a entendue? Ou bien c'est quelque chose que toi-même t'as entendu dans ton enfance, je sais pas quoi et tout, et ça commence à fredonner et t'es tout seul, assis, tu fais rien, et la chanson elle bouge pas. C'est horrible, ça m'est arrivé il y a pas longtemps en revenant des courses. Et c'est horrible. Et en plus, si je te dis tout à l'heure c'était quoi comme morceau,
Je vais t'expliquer après, et ça va être mon petit dossier justement de ce phénomène que j'ai pas compris au début d'où il sortait, et avec du recul, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment un coup de génie, leur truc. Hein. Ce que tu écoutes, comme je reviens à mes propos de base, ce que tu écoutes, ça finit par te faire croire à ça, même inconsciemment. Ce que tu répètes, tu finis aussi par le normaliser. Surtout quand il y a des paroles et des idéologies qui sont véhiculées dedans. Et des fois, les gens, ils écoutent des musiques en plus qui sont même pas dans leur langue maternelle, notamment en anglais. Et si on lit les paroles, on se rapproche, on se dit, ah oui, la vibes de l'écoute, elle était sympa. Mais les paroles, elles ont rien de sympa. C'est-à-dire, ces paroles-là, je les dis en français, je les prononce comme ça dans la vie de tous les jours. Soit c'est du blasphème, soit c'est de la folie, soit c'est... En tout cas, il n'y a rien qui va, quoi. Ok, c'est très problématique. Alors, ajoute à ça, comme je disais, les fréquences qui sont étudiées scientifiquement pour générer des émotions. C'est vraiment ça. C'est des voleurs d'émotions, ces musiques-là. Certaines, elles provoquent des excitations. D'autres, elles endorment. D'autres, elles vont créer une nostalgie artificielle, basée sur je ne sais quoi. Tout ça, ça a été pensé exprès. Et c'est comme une infiltration dans tes sens. C'est pas un art qui est neutre. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est choquant quand tu regardes sur les réseaux sociaux, les recherches qui sont faites par ça. Les gens parlent maintenant. Ces stars-là, entre guillemets, de l'industrie musicale ne se cachent même plus de l'intention derrière leur musique. Ils ne se cachent même plus. Ils avouent. Tu vas voir des passages où tu as des satanistes, carrément, dans la musique, des satanistes ou des ex-satanistes qui expliquent tout ce qu'il y a à savoir sur les fréquences, qui expliquent que les musiques, en fait, quand tu les lances, il y a des bruits derrière qu'on entend, que le cerveau humain perçoit, mais que nous, en fait, on fait pas attention à ça. Et j'avais vu l'expérience d'un ex, on va dire, de l'industrie musicale, un repentant, et d'ailleurs, bizarrement, il est introuvable aujourd'hui. Eh bien, il expliquait que la musique, quand on le mettait dans l'ordre normal, et après, il avait lancé la bande, mais dans le sens inverse. Et là, la hawla wa la quwwata illa billah, j'ai juste eu envie de vomir parce qu'en fait, les paroles, ça disait d'autres paroles, avec des fréquences différentes, mais les paroles qui circulaient, c'était des paroles de shaitan, c'était des trucs qui parlaient de ton âme, d'aspirer ton âme, de vendre ton âme au diable, de dénigrer Allah, et ainsi de suite. Et je me suis dit, alors que quand on met la bande son comme ce que tout le monde écoute, ça paraît tout mignon et innocent. Et si ceux qui sont dedans l'avouent, alors que dire des autres? Et la musique aujourd'hui, je vais pas me faire des amis en fait avec ce sujet. C'est un sujet très sensible. D'ailleurs tabou, hein. Mais bon, t'as l'habitude avec moi, rien n'est tabou en réalité, surtout quand le Coran mentionne, mais c'est considéré comme un sujet tabou la musique aujourd'hui. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer, je parle de ceux qui sont dans la musique, qui ont essayé de dénoncer des choses, qui ont essayé de se défaire de cette secte satanique, et c'est eux-mêmes qui le disent, ce n'est pas moi. Il y a eu des problèmes pour eux. Il y a eu des problèmes, soit ils sont devenus fous, soit ils sont plus de ce monde. Certains parmi eux avouent que pour gravir les sommets, pour gagner la notoriété qu'ils avaient, surtout ceux qui avouent qu'ils n'avaient pas un talent particulier, mais aujourd'hui sont des stars interplanétaires limite, eh bien ils expliquent en fait qu'il n'y en a pas un parmi eux qui est au sommet comme ça qui n'a pas fait des sacrifices. Et les sacrifices, souvent, ça va être un membre de la famille, ou ça va être des enfants, n'est-ce pas? Ils ont des rituels. Et ils s'en cachent plus. Moi, ce qui m'étonnait, c'est que je me dis, mais pourquoi ils avoueraient leurs crimes? Pourquoi est-ce qu'ils le diraient? Eh bien, figure-toi que ça aussi, ça fait partie du plan. Ça aussi, ça fait partie du rituel. Et ça fait partie du rituel d'avouer son crime, d'avouer son péché, d'une manière codée, mais de l'avouer. Ils s'en cachent même plus. Tu les vois, ils font des concerts, ils dessinent des triangles, ils dessinent des ronds et ils mettent devant leur œil. On dirait le Dajjal qui marche. Et ils font, voilà, il y a plein de rituels. Ces stars-là, j'ai pas besoin de les mentionner. Les noms, ils sont connus. Ils sont même mentionnés quand on veut dire, mais tu te prends pour une telle, hein, les divas, etc. Cette femme, ce n'est pas, en parlant de cette femme, de cette chanteuse noire américaine très connue, dont le mari aussi est très connu, dont les amis aussi sont très connus, dont les enfants sont exposés et font des rituels d'initiation carrément pendant le concert de leur mère. C'est normal? Donc je suis peut-être à l'ouest des fois du côté de cette industrie-là, mais
pas mais suffisamment réveillés pour savoir que c'est des vraies bêtises tout ça. Et en fait, eux-mêmes ne s'en cachent pas. Et là où je m'étais dit, ah mais oui, eux-mêmes le disent que ça fait partie du rituel d'exposer son péché, d'avouer son péché. Et là je me dis, ah, est-ce que c'est pas justement le propre de Shaitan? Exposer son péché, ne pas avoir honte d'expliquer à Allah pourquoi il se prosterne pas, ne pas avoir honte de dire, moi j'ai été créé de feu. C'est Allah qui l'a créé, donc il sait. Donc il n'a pas eu cette gêne-là. Et qu'est-ce que Shaitan fait? Il veut que les gens avouent leurs péchés. Et qu'est-ce qui est interdit en islam? Le fait d'exposer ses péchés. Les péchés, c'est entre nous et Allah. Exposer son péché, c'est gravissime. Et qu'est-ce que font ces industries? Elles exposent, elles avouent leurs péchés. Ça, c'est un gros problème. Ouais, je disais, je veux pas me faire beaucoup d'amis, en tout cas du milieu de ceux qui les défendent, on va dire. Ça, c'est sûr, je vais pas me faire beaucoup d'amis, mais voilà, on n'a pas peur d'aborder ce genre de sujet. Donc, voilà, je parlais tout à l'heure de valeurs inversées, des fréquences, d'infiltration. Et pendant ce temps-là, quand on regarde tout ça, pendant ce temps-là, il y a le Coran qui, lui, il va t'appeler avec une fréquence différente. Une fréquence qui est pure, qui est directe, qui n'a pas d'artifice. Une fréquence qui ne va pas chercher ton argent, aspirer ton temps. Mais c'est une fréquence qui va chercher ton salam. Parce que toutes ces industries-là, elles prennent de ton temps, elles prennent de ta concentration, elles prennent aussi de ton argent dans le sens où elles t'incitent à faire des choses qui te font dépenser dans des trucs qu'Allah n'aime pas. La musique, et ça rejoint le titre, ce qu'elle te prend en fait. Eh bien là, la musique, le temps qu'elle te prend, est-ce qu'on en parle? Le temps qu'elle t'enlève même. Chaque chanson écoutée, c'est un temps d'écoute qui est volé au silence que tu devrais avoir. C'est dans le silence qu'on arrive à s'entendre et qu'on arrive à réfléchir. D'ailleurs, c'est devenu normal pour les gens aujourd'hui, là où dans la normalité, je peux pas normalement travailler dans le bruit. Je peux pas discuter avec une personne dans le bruit et parler à une autre personne en même temps. Je suis pas censé le faire. Le bruit, normalement, ça perturbe. Normalement, on dit chut. Si tu vas dans une conférence et tu entends du bruit, bah ça perturbe, tu peux pas bien entendre la personne qui fait sa conférence. Donc aujourd'hui, on te vole le silence. Et on te vole aussi un espace où le dhikr aurait pu passer. Là, un trajet en voiture que tu aurais pu faire en écoutant une sourate, en écoutant une conférence, en écoutant quelque chose qui est en rapport avec ce qu'Allah aime, ou juste réfléchir aussi dans le silence, bah tout ça, ça t'est volé si tu écoutes de la musique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe en voiture? Il y a la radio, il y a les CD, si on utilise encore les CD, et il y a de la musique. Non, même pas le téléphone, tout simplement. On prend le téléphone, on met le Bluetooth et ça y est. Maintenant, on n'a même plus besoin d'actionner. On monte dans la voiture et ce qu'on a été en train d'écouter continue dans la voiture si c'est branché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors il leur a fait oublier leur propre personne. » Ça, c'est horrible. Et si la musique pour toi, elle est devenue un bruit de fond qui est permanent, alors il faut se poser cette question-là. Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je fuis? Si on est devenu incapable de faire une activité ou de se poser sans bruit, sans rien, sans musique, là je parle surtout de la musique, mais dans le cas du silence, bah qu'est-ce que je fuis en fait? Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le silence. Elles fuient quelque chose parce que le silence, ça nous fait entendre d'autres choses qu'on doit vraiment, sur lesquelles on doit se concentrer. Mais on veut pas. La plupart des gens, ils ne veulent pas vraiment de musique. Ils veulent éviter le silence. Mais le silence, c'est la langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour nous parler. C'est quand on est dans le silence qu'on entend ce qu'Allah a envie de nous dire. Parce que c'est dans le silence qu'on peut mieux entendre le Coran, qu'on peut mieux faire du dhikr, qu'on peut mieux écouter ce qu'Allah a à nous dire. C'est pas dans le bruit. Et voilà pourquoi dans le Coran, Allah dit lui-même dans le Coran, et quand
quand le Coran est récité et lu, فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et quand le Coran est récité, quand il est lu, écoutez-le attentivement, avec beaucoup d'attention, afin que vous soyez touchés par la rahma. Donc, ça veut dire que le Coran, il va pas avec un bruit. D'ailleurs, quand le Coran est lancé, on ne discute pas en même temps. C'est les bienséances du Coran. Et en plus, c'est la parole d'Allah. C'est comme si Allah, là, il te parlait, et toi, tu couvres ça avec, tu discutes avec quelqu'un. Pire, t'écoutes quelque chose de pas bien. Pire, tu médis sur quelqu'un. Pire, il y a de la musique en fond. Non. Non, non. Soit on écoute le Coran, soit on met pause, on finit notre discussion et on reprend après. Mais ça doit pas être un fond sonore. Et des gens, des fois, ils vont mettre le Coran derrière et ils vont discuter. Je sais pas s'ils pensent que c'est pour assainir la pièce ou c'est porte-bonheur, je sais pas. Non, si le Coran, il est récité, s'il est lancé, il faut écouter. Sinon, je reprends tout à l'heure, tout simplement. Eh bien, c'est à cela que je voulais en venir. Donc, qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on fuit quand on fuit le silence? Quand on évite le silence? Ensuite, on peut parler des paroles et des idées quand on parle de musique. Et là, je pense à la sourate Shu'ara, les poètes. Dans la ayah 224, quand Allah dit « وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ » Et les poètes, bien sûr, on parle des poètes qui parlent pas des bonnes choses, d'accord? Et les poètes, seuls les égarés, les suivent. D'accord? On parle de ces poètes-là, pas de la bonne poésie, hein, parce qu'il y a des très très bonnes poésies, bien sûr. Et dans cette ayah, Allah, il décrit ceux qui vont propager des paroles qui sont sans conscience, c'est comme la poésie, c'est aussi une forme de musique des sens. Donc les poètes de l'époque, ils étaient les influenceurs d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés dans le Coran, dans ce sens. Ils dictaient les émotions des foules. Ils soulevaient les foules avec les émotions. Donc pose-toi. Là, les paroles que tu écoutes, est-ce que tu pourrais les dire devant Allah, face à lui sans problème? Est-ce que tu les chanterais dans une prière? Et est-ce qu'elles t'élèvent? Est-ce qu'elles te purifient? Est-ce qu'elles t'attachent plus à ce monde-là ou à l'au-delà? C'est des questions. Le Coran, il t'enseigne la beauté des mots. Il t'enseigne aussi la justesse des émotions. C'est un livre qui parle beaucoup d'émotions. L'équilibre aussi dans la joie, comme dans la tristesse. La musique, elle, souvent, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déstructurer. Elle va déstructurer tout ça. Elle exagère, elle dramatise, elle romantise ce qui ne doit pas être romantisé. Elle romantise le haram, par exemple. Elle va rendre aussi la désobéissance poétique. Et ça, c'est gravissime. Et maintenant, on peut parler du chant qui est permis et de la joie qui est autorisée avec la chanson. L'islam, il diabolise pas le son en lui-même ou le fait de chanter en lui-même, mais il va canaliser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé les chants, ce qu'on appelle les anachides. Il a autorisé les percussions, le douf. Dans les mariages, dans les fêtes, on peut le faire. Ou exprimer une joie qui est bien sûr licite. Donc la question, elle n'est pas dans le son, elle est dans le sens. Quand le son rappelle Allah, c'est bon. Quand le son te détourne d'Allah, c'est une fitna. Donc tu n'as pas à t'interdire toute joie. Il ne faut pas entrer dans l'extrême aussi de se dire oui, rentrer dans un truc ennuyeux, genre on peut pas sourire, on peut pas chanter, on peut pas bouger. C'est pas ce qu'on a dit, hein. C'est pas ce qu'on a dit. Le croyant est joyeux et il peut exprimer sa joie. Donc t'as pas à t'interdire la joie. T'as pas à vivre sans l'art aussi. Parce que là aussi on diabolise l'art, dès qu'on voit un peu d'art, peinture, ça, chanson, etc. Tout de suite on banalise tout. Non, on n'a pas dit de diaboliser toutes ces choses-là. Mais encore une fois, on cadre. Tu peux choisir un art qui purifie. Parce qu'il y a dedans des choses qu'Allah aime. Les voix, les anachides, les récitations coraniques, eh bien, il y a de la beauté là-dedans, bien sûr. Le problème, c'est qu'on a tellement habitué notre oreille à de la pollution sonore qu'on ne sait plus goûter à ce qui est pur. Et c'est très important de se désintoxiquer de tout ça.
Donc si tu sens que tu écoutes beaucoup de musique, eh bien commence par observer. Combien de temps je passe à écouter en moyenne par jour? Ou dans quelles activités j'ai le réflexe d'écouter? Et là, tu peux réduire. Tu commences à réduire. Parce que ce qu'on fait, tac, d'un coup, en général, bon, ce serait l'idéal. On arrête, stop. Mais on le sait, si on coupe les choses brutalement, c'est difficile de tenir. Ou faut avoir un mental d'acier. Donc, tu réduis. Mais tu réduis bien. Tu réduis. D'accord? Si t'es pas prêt complètement, tu sais que si tu coupes, tu vas revenir dessus de plus belle et pire qu'avant, et en plus avec la culpabilité et tout, tu réduis progressivement. Tu remplaces par autre chose. S'il y a une sourate que t'aimes par-dessus tout, tu la mets. Tu choisis ton récitateur préféré. Là, pour le coup, faut aller celui que tu préfères le plus, sa voix. Ou si c'est ta propre voix. Tu vas choisir aussi une lecture que t'aimes bien. Tu vas t'entraîner à accepter le silence. Ça fait du bien, le silence. On s'entend parler après, avec le silence. Tu peux aussi, le podcast, pas que le mien, il y en a d'autres aussi, qui peuvent être intéressants. Mais le fait qu'il y ait quelque chose qui peut remplacer, c'est beau. Et c'est des personnes aussi, je comprends maintenant, ceux qui prennent le temps de m'envoyer ces retours-là, et qui me remercient pour la régularité. Et qui me disent, on sait en fait que mine de rien, ça doit te prendre du temps de préparer, d'enregistrer, de toujours trouver des sujets, de les aborder correctement, en plus 2 fois par semaine. Et tu fais ça toute l'année, tu te prends juste une pause l'été, mais en fait t'enchaînes pendant le ramadan tous les jours, etc. Moi, ça m'a jamais ennuyé de le faire. Et je vais pas dire que des fois j'étais pas fatiguée, mais ça ne m'a jamais, quand je dis, ça m'a pas fatiguée dans le sens, ça m'a pas, je me lasse pas, ça m'énerve pas, ça me décourage pas. Et quand je vois ça, je me dis si, cette régularité-là du podcast. Et j'invite aussi les autres qui ont des podcasts, des conférences, des cours, sur une base régulière, de tenir la régularité. Parce qu'en tenant la régularité, on crée un climat de confiance, surtout quand on parle du Coran. Pour moi, ça crée un climat de confiance même autour du Coran. Donc ce contenu sur le Coran est régulier. Donc je me rends compte que le Coran lui-même, c'est bien quelque chose de régulier. Et en fait, ça crée un rendez-vous. Et ça donne de moins en moins envie de mettre au même endroit la même oreille qui écoute le Coran et la même qui écoute de la musique volontairement. Ça va pas ensemble. Le Coran est jaloux de ça. Il va pas rester dans un endroit où en fait, ça dit le contraire de ce qu'il dit. Donc il faut remplacer. Parce que c'est bien beau d'enlever des choses. Mais si on remplace pas ou juste on reste dans le silence, c'est pas bon en fait. Faut remplacer par du bien. Toujours. Et le Coran, là où la musique, elle donne l'illusion d'aider à survivre, eh bien, le Coran, lui, il va t'aider à vivre, à revivre même. Il te fait pas survivre. Il t'aide à vivre. C'est différent. Donc il faut chercher la paix. Et c'est à travers le Coran, le dhikr, le rappel d'Allah. Pas le bruit. Parce que tout ça, c'est du bruit. D'ailleurs, moi, je trouve que les ayats qui vont parler de l'ambiance sonore du paradis, c'est parmi ceux que je préfère le plus. Au paradis, Allah explique qu'on va pas entendre là-bas des paroles futiles et du n'importe quoi. Mais on va seulement entendre salam salama, des paroles de paix. Et quand on regarde les musiques d'aujourd'hui, obscènes, vulgaires, insultantes, la femme elle est dénigrée dedans, l'homme il est rabaissé aussi dedans, les rôles sont inversés, les enfants sont hypersexualisés, les stars qu'ils vont pêcher là depuis qu'ils sont petits sont dans ces industries-là. Et pêchés par aussi des grandes maisons et des grandes boîtes. Il y en a un qui était en procès depuis longtemps, il n'y a pas très longtemps, celui qui fait des fêtes là chez lui là. Avec des costumes blancs et avec de l'huile, avec ses histoires. Je vais pas citer son nom, il mérite pas. Tous ces trucs-là, tout ça, on doit les éviter comme la peste. On peut pas, en fait, combiner le Coran à ça. On peut pas, c'est pas possible. Donc, on doit remplacer par des bonnes choses. Et comme je disais, tout ça, c'est du bruit. Tout ça, c'est du bruit. Et tout ça n'a pas de salam dedans, n'a pas de paix. Donc le fait de pouvoir se dire qu'au paradis, il n'y aura pas toutes ces bêtises, ça rassure. Ça rassure. On sait que là-bas, il n'y aura que des bonnes fréquences. Il n'y aura que la paix.
La parole de paix, ça peut être des bons chants, ça peut être du Coran, ça peut être des bonnes paroles. Tout ça, c'est la paix. Nos oreilles n'entendront là-bas que de la paix. Illa qilan salaman salama. C'est tout. Et on prend. Donc vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Là, je fais un petit aparté, comme je disais tout à l'heure, là. Le truc que je voulais mentionner. L'autre jour, je faisais... je sais plus si c'était des courses ou j'étais allée dans... En tout cas, je suis allée dans un endroit où j'avais une mission ou une tâche à accomplir. Et dans le fond sonore, j'entends une chanson. Il y avait des enfants autour là. Et fallait les voir. On dirait qu'ils étaient ensorcelés par ce son-là. Ils chantaient, ils sautaient, c'était... Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher de poser la question à une des jeunes filles, à tout casser, devait avoir 9-10 ans. Et je dis, mais c'est quoi ce que tu chantes? Des fois, je suis curieuse et j'aime bien parler avec les enfants. C'est quoi ce que tu chantes? Elle me dit, mais vous connaissez pas? C'est K-pop Demon Hunter. J'ai dit, ah, ça. Ce nom que j'arrête pas d'entendre partout. Donc c'est ça que vous écoutez là? D'accord. Après, je dis, par curiosité, ça parle de quoi? Elle me dit, ah, mais en fait, et elle commence à me raconter le dessin animé. Le dessin animé, je crois qu'il sort sur Netflix ou je sais pas quoi. Mais ce truc, il a fait un succès, j'ai pas compris. Et en fait, elle m'explique tout. Et ben en fait, c'est un boys band, et puis il y a ça, et puis il y a des démons, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis elle a fait nana, et tout. Elle m'explique. Je dis, oui, mais là, la chanson là qui sort là, celle-là, je sais plus c'était quoi le titre. Ça veut dire quoi? Elle me dit, ah, mais je sais pas, c'est en anglais. J'ai dit, mais t'as regardé les paroles? Je veux juste savoir de quoi ça parle. Elle m'a dit, ah, mais non, mais si vous regardez sur Internet, vous allez trouver. Bah, quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur Internet. Et le son, donc il y avait 2 sons qui étaient passés. Un, le titre, je crois que c'est Golden, et l'autre, c'est Ton idole, Your Idol. Et j'ai regardé les paroles. J'ai pas écouté, parce que manquerait plus que ça, mais j'ai cherché les lyrics en anglais. Et ça fait peur. Surtout la chanson, là, Your Idol. La chanson Golden, c'est carrément un coming out, hein. C'est la personne, elle confesse sa diversité, elle confesse ce qu'elle est, moitié démon, moitié je ne sais quoi. Et il y a des personnes qui ont analysé ça, qui sont même pas des personnes musulmanes, et disaient que tout ce qui est LGBT, etc. et tout, en fait, il y avait beaucoup de signes qui montraient que c'était ce type de coming out-là. Donc les gens qui disent accepte-toi comme tu es, t'es né comme ça, etc. Blabla. Ou accepte ce que tu veux devenir. Tu peux être ce que tu veux. C'est pas le fléau d'aujourd'hui. Et donc je regarde les paroles pour la 2e chanson. Idol. J'ai été obligée de prendre le temps de regarder parce qu'il y a trop de jeunes que je vois écouter ça et malheureusement beaucoup d'enfants de la communauté ont regardé ça, chantent ces chansons-là. En famille, ça tourne en boucle. Vous avez même des parents qui regardent avec eux. J'ai vu des gens qui ont fait des fêtes à la maison, des pyjamas parties avec leurs filles et leurs copines. Et en fait, le thème, c'était ça. Il y avait des invitations, il y avait des trucs, les cadeaux, ils étaient en violet et tout. Tout c'était l'univers de K-pop Demon Hunter. Ok, d'accord. Et donc les paroles, comme je disais, de la chanson Idol, donc qui est chantée par le boys band je crois que c'est des démons. Non, j'ai pas regardé, donc j'ai pas regardé le dessin animé, donc j'ai juste lu l'intrigue. Et là, donc je te dis juste les paroles du coup en français. Je vais éviter de le dire en anglais, s'il y en a qui vont me dire « Ah, mais non, on parle pas anglais ». Alors, la chanson de celle-là, ça dit « Prie pour moi maintenant ». Prie pour moi maintenant. Et il y a des petites paroles derrière. Donc, il y a écrit « Prie pour moi maintenant, jour de colère ». Prie pour moi maintenant, vous serez délivrés. De la cendre, maudit, maître, dans les flammes, éternel. Ça, c'est les sons arrière. Mais ça répète « Prie pour moi maintenant ». Ensuite, je serai ton idole. Je te garderai sous contrôle. Je te garderai possédé. Fais-moi tourner en boucle sans fin dans ta tête. Ça rappelle rien, là? Et à chaque fois que ça fait mal, écoute un autre couplet. Je veux être ton sanctuaire. Sache que je suis le seul maintenant. Je t'aimerai encore plus quand tout s'écroulera. Plus que le pouvoir, plus que l'or. Oui, tu m'as donné ton cœur, maintenant je viens pour ton âme. Pardon? Pardon? Et ensuite, je suis le seul qui aimera tes péchés.
Est-ce que c'est pas une phrase de Shaitan directement, celle-là? Est-ce que c'est pas une parole de Shaitan directement? Est-ce qu'il a pas promis dans le Coran que c'est ce qu'il allait faire? Et en plus, il l'a dit à Allah. Il a demandé à Allah de lui donner un délai. Et après, il a dit à Allah son plan. Il a dit qu'est-ce qu'il allait faire. Eh bien, c'est exactement cette phrase qui est là. Donc, je suis le seul qui aimera tes péchés. Ressens comment ma voix glisse sous ta peau. Écoute, car je prêche des convaincus. Puis-je monter un peu le micro? Tu vois, les fréquences toujours élevées. Donne-moi ton désir. Ok. Je peux être l'étoile sur laquelle tu comptes. Ça répète, sur laquelle tu comptes. Enivré par mon ravissement, tu ne peux plus détourner le regard. Et il dit yeah en plus derrière. Tu ne sais pas que je suis là pour te sauver? Maintenant, on court à perdre haleine. Oui, je suis tout ce dont tu as besoin, je serai ton idole. Une gloire étincelante continue de crier que je suis ton idole. Merci pour la douleur, car elle m'a rendu virale. Ouais, une fièvre qui ne guérit pas, faisant de toi un croyant. Tu existes pour moi, ton idole. Ne laisse rien paraître, garde tout en toi. La douleur et la honte cache-les. Ton obsession nourrit notre connexion. À cet instant, donne-moi toute ton attention. Je fais exprès de lire en entier parce que faut que vous voyez à quel point c'est grave ce qu'on laisse nos enfants écouter. Même s'ils n'ont pas compris les paroles. Les chansons font de sorte que ça va s'imprimer dans la tête. Rappelle-toi ce que j'ai dit sur le dhikr, tout ce qui est inconscient. Pourquoi est-ce que tu es apaisé quand tu fais le dhikr, même si tu ne comprends pas? Pourquoi est-ce que tu es apaisé quand tu lis le Coran, même quand tu ne comprends pas? C'est parce que les fréquences du Coran et les mots du Coran ont une action. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été faites et d'expériences scientifiques qui ont été faites sur le pouvoir des mots. Il y a même un Japonais qui avait fait l'expérience sur un verre d'eau. Un verre d'eau, un autre verre d'eau, et sur un verre d'eau, il faisait que dire des bonnes paroles, des gentillesses, etc. Tous les jours. Et l'autre verre d'eau, il disait des insultes, des paroles méchantes, etc. Et après, au microscope, il a analysé. Et il a vu l'horreur. La deuxième eau, celle à qui il disait toujours des méchancetés, elle se détériorait. Et tout ce qui était dedans va pourrir, etc. L'eau qui était bien, quand il regarde les formes qu'il y avait au niveau microscopique, elles étaient magnifiques. Là où les autres, en fait, l'eau, elle était en train de pourrir. Et après, on va dire que les paroles n'ont pas de conséquences, n'ont pas d'effet. Ça a un effet. Faut pas se dire, comme on comprend pas les paroles, de toute façon, ça n'a pas d'intérêt. On comprend les paroles. Le cerveau, il les comprend. L'inconscient, il les comprend très bien. Et les fréquences vont se charger de ça. Sans parler de tous les sons qui sont derrière, qui sont imperceptibles de nous, mais qui sont perceptibles de notre inconscient. Donc, c'est gravissime. C'est gravissime. Alors, ça dit ensuite, oui, je suis tout ce dont tu as besoin. Je serai ton idole. Être ton idole, être ton idole. Habiter ton esprit maintenant, trop tard, car tu es à moi désormais. Je te rendrai libre quand tu seras entièrement une part de moi. Je prêche des convaincus. Maintenant, puis-je monter un peu le micro? Donne-moi ton désir. Regarde-moi incendier ton monde. Enivré par ton ravissement, tu ne peux plus détourner le regard. Personne ne viendra te sauver. Maintenant, on court à perdre haleine. Tu es à genoux, je serai ton idole. Voilà une chanson virale dans un dessin animé viral, normal. Et ça dérange personne. Et on entend des enfants chanter ça, normal. Pourquoi est-ce que j'avais demandé à cette jeune fille de me dire est-ce qu'elle a compris de quoi ça parle? Parce qu'elle a écouté, donc il y avait le son qui se lançait, et elle répétait les paroles, mais elle comprenait pas. C'est en anglais, donc j'ai compris. Et je me dis, est-ce que je rêve ou est-ce que j'entends une chanson qui dit ça? Qui parle d'idole, il ne se cache même plus. Tu te rappelles quand j'avais parlé des trois routes? Eh ben, ils sont là. Voilà. Ce jour-là, j'ai eu le tafsir du verset. Il y a eu le tafsir du verset, c'était là. Et j'ai regardé aussi comment dire, des images, on va dire, de ce qui était de ces dessins animés, les personnages, et c'est toujours les mêmes choses en fait. C'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Déjà, beaucoup de couleurs, beaucoup d'images à la seconde, des boys bands, de la musique, le rejet, le coming out, le fait de cacher la vérité, le fait qu'on nous demande de mentir, le monde qui est là, les démons. Mais on pourrait parler de ça pendant longtemps et j'ai pas envie de m'étaler plus sur ça, mais là où je me dis, c'est un exemple parmi d'autres. Ça, c'est l'exemple, entre guillemets, c'est pas le pire.
Parce que quand on regarde d'autres choses, ça fait vraiment peur. Comment ces chanteurs, chanteuses vendent leur âme au diable. Ils le disent en fait. Ils s'en cachent plus, ils le vendent. Et je me dis, et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je vais pas trancher. Tu vas trancher pour toi-même. Tu vas trancher pour tes enfants. Quelle une parole qui ne nous fait pas du bien dans notre balance. C'est-à-dire une parole qu'on sait qu'on va pas retrouver dans notre livre de compte. Comme étant du bon côté du livre. La marche de droite. On sait que c'est pas quelque chose qu'on va recevoir par la droite. Est-ce qu'on peut se permettre? Et il faut pas rentrer dans cette chose de oui, mais c'est pas grave. C'est pas parce que quand je dis, des fois je rentre en débat comme ça avec des gens et ils me disent, je leur dis mais en fait quelque chose qui du début à la fin il évoque pas Allah une seule fois et tu l'écoutes en boucle. Comment ça peut ne pas être délétère? Et cette personne me répond, ouais mais on n'est pas obligé, genre on peut pas dire que tout ce qu'on écoute, genre, si on écoute quelque chose, il n'y a pas le nom d'Allah, donc forcément, c'est pas bon. Cette personne m'avait dit, tu vas assister à un cours de maths. Du début à la fin du cours de maths, ça va pas parler d'Allah, et pourtant, on va pas dire c'est mauvais. J'ai dit, mais là, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Et surtout, si on veut rentrer dans ce truc de, ce n'est ni bien ni mal. Donc, en fait, on est en train de laisser Shaitan, justement, nous dire, ouais, la zone floue, là, c'est ni un bien ni un mal. Non, en fait. En religion, soit c'est bien, soit c'est mal. Quand tu vas recevoir ton livre de compte, il y a ceux qui reçoivent par la main droite, il y a ceux qui reçoivent par la main gauche, il n'y a pas au milieu. Hein. Et il y a le khayr, il y a le shar. Il y a un ange qui écrit le bien, il y a un ange qui écrit le mal. Il y a paradis, il y a enfer, il n'y a pas des couloirs entre deux, en fait. Il n'y a pas un endroit, un monde, en fait, qui va être pour les gens qui sont ni là ni là. Ça n'existe pas, ça. Donc si ces paroles-là, ces chansons, et est-ce que je dois faire un dessin? C'est le cas aussi dans ce dessin animé-là. Les gens, regardez juste l'accoutrement. Est-ce que c'est normal d'exposer nos enfants à des dessins animés où ils s'habillent d'une manière où en fait c'est pas les modèles qu'on veut pour eux, mais on les laisse regarder. Et après, on s'étonne s'ils éprouvent de la difficulté à s'habiller décemment, à ne pas suivre la mode. Mais oui, mais c'est ce qu'on leur sert. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Et cette industrie-là, elle est tellement insidieuse que même les gens qui n'y sont pas exposés, qui ne regardent pas, qui n'achètent pas, qui ne vont pas, eh bien ils sont quand même enquiquinés. Je prends mon cas, comme je disais, je n'ai pas grandi dans ça. Et je remercie mes parents. Des fois, c'est pas comme si on n'avait pas tenté avec ma fratrie. Parce que ça paraît plus cool de connaître les paroles des chansons. Tout le monde en parle et t'es la seule qui comprend pas, qui sait pas, qui a jamais été dans un concert, qui a jamais, qui n'a pas ces magazines-là ou ces brochures ou les paroles. Juste avoir les paroles des chansons devant eux et pendant la récréation, elles improvisent des concerts matin, midi, soir. Toute ma primaire, j'ai vu ça. C'est difficile de pas se sentir rejeté. Alhamdoulilah, je remercie Allah, je me suis jamais senti vraiment à l'écart, rejeté. Mais des fois, si on fait pas attention, on est un enfant. L'enfant, on peut pas exiger de lui qu'il ne tente jamais. On peut pas exiger de lui, finalement, d'asseoir son autorité et d'être rejeté. Et voilà, on peut pas lui demander ça. Donc, c'est pas comme si on n'avait pas tenté, des fois, de demander à nos parents, oui, mais est-ce qu'on peut écouter ça? Je crois que c'est pas mauvais. Et ils prenaient toujours le temps de nous expliquer. Mais c'était ferme. Non, je t'achèterai pas de CD. Non, tu vas pas regarder ça. Non, tu regarderas pas ce clip-là. Non, je prendrai pas. À l'époque, c'était le câble, le satellite, etc. Avec les chaînes de musique, etc. qui faisaient que de la musique en boucle. Bah ça, c'était la mode. Non, on les avait pas. Et pendant un temps, j'avais même l'impression que on avait moins que les autres sur ces choses-là. Mais en fait, plus on grandissait, plus on se rendait compte en fait, mais que on avait, alhamdoulilah quoi. Et donc là, je vois la même chose avec mes enfants. C'est-à-dire que la première de qui j'ai entendu parler de ce K-pop Demon Hunter, bizarrement, c'était ma fille. Pas parce qu'elle a regardé, mais partout où elle va, elle en entendait parler. Et elle arrivait à me décrire l'histoire, les scènes, etc., alors qu'elle n'a pas de téléphone. Elle va pas regarder, on n'a pas la télé. Donc, si elle a ces infos, c'est qu'elle a entendu des gens en parler. Soit on fait des courses, soit on va jouer au parc, soit c'est au sport, soit c'est à l'école. Allahu alam, mais elle a entendu parler de ça. Et elle pouvait m'expliquer exactement l'intrigue, le nom des personnages et les titres des chansons, mais sans pouvoir me chanter des chansons. Mais, alhamdoulilah, elle a le courage et elle est à l'aise pour venir m'en parler. Elle me dit, tu sais, maman, c'est très bizarre, là, les gens, en ce moment, ce qu'ils écoutent, c'est ça, 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 ça. Et comme, elle a des bases en anglais et tout, j'ai dit, tu sais que ça veut dire Demon Hunter? Elle me dit, non. J'ai dit, tu m'as expliqué dedans qu'il y avait des chasseuses de démons. Oui, et ça veut dire ça, chasseurs de démons. Ah oui? K-pop, tu sais ce que c'est? C'est la K-pop, les gens. Je dis, ah oui,
c'est la pop coréenne. C'est de la chance, c'est des chansons coréennes. Elle me dit, ah, c'est ça. Voilà. Ça sert à rien de lui cacher, elle vient me voir et de lui dire, non, c'est pas bon, me parle pas de ça, c'est pas bon, c'est haram, etc. Non, je l'ai laissé aller au bout de son propos, expliquer. Et en fait, j'ai été pragmatique. Les paroles des chansons là que je t'ai lues là, je lui ai montré. Et je lui ai dit, sans lui dire c'était quoi. Je lui ai dit, lis ça. Après, tu me dis qu'est-ce que t'en penses. Elle m'a dit, j'ai mal au ventre. J'ai la nausée. J'ai pas réussi à lire jusqu'à la fin. J'ai la nausée. Elle me dit, c'est une parole de Shaitan, c'est dans des hadiths ou c'est quoi? C'est Shaitan qui a été cité là. Elle pensait que c'était un quote. Une citation de Shaitan. Ouvrez les guillemets, Shaitan a dit, ouvrez les guillemets. C'était tellement choquant pour elle, ça pouvait être tellement que Shaitan qu'elle aurait presque pu penser, si je lui avais pas dit, elle aurait presque pu se dire, est-ce que c'est le prophète qui cite Shaitan qui parle? Est-ce que c'est un verset de Coran où Allah il a donné la parole à Shaitan pour qu'il dise son plan? Je dis non, c'est pas ça. Tu sais d'où ça vient? De K-pop Demon Hunter. Elle m'a dit non. Oh si. Voilà. Et donc, je préfère lui expliquer comme ça. Je disais, et après, elle me dit, mais il faut que je le dise aux gens que je connais qui écoutent ça. Mais c'est grave, mais c'est dangereux, mais c'est pas bon pour le cerveau. Elle n'a pas eu besoin que je lui fasse un dessin pour comprendre que c'était pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est partout. Et là, ce que je dis là, c'est pas quelque chose de facile. Parce que pour beaucoup, ici, d'entre nous, vous, moi, d'autres, enfin, pour beaucoup de personnes, il y en a qui ont grandi dans ça. Pas que de l'industrie de la musique américaine, française, des fois même dans nos cultures aussi, il y en a. Il y en a, ils ont grandi dedans, c'est normal. Il y en a même qui m'ont expliqué que, en fait, il y a des chansons que je vais les entendre, ça va me rappeler, ça va me faire beaucoup d'émotions, mais des bonnes émotions. Ça va me rappeler mon grand-père, ça va me rappeler ça. Effectivement. Et là-dessus, faut pas se flageller et se dire, comme ça me provoque ça, je suis pas quelqu'un de bien, etc. C'est le but de te provoquer des émotions. C'est pas toi le problème. C'est la personne qui te met face à ça. C'est Shaitan c'est lui le problème. Donc est-ce que tu comprends maintenant la ayah au début quand Allah dit et en fait il dit séduis-les par ta voix. Allah lui a dit vas-y, essaye d'égarer qui tu peux. Shaitan il a eu carte blanche. Eh bien il a décidé de se positionner là. Et les paroles il y en a plein. Hein. Il y a des chansons, il y a d'autres choses, mais là il a mis le paquet. Et le Coran parle de ça. Dans le Surat Luqman aussi, quand il dit « Wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith » Et parmi les gens, il y a des gens qui achètent les discours, qui achètent ces discours mauvais pour perdre les gens, pour égarer les gens. C'est volontaire. Et qu'est-ce que l'industrie de la musique fait? Et le cinéma, c'est un peu la même histoire. Hein. Qu'est-ce que l'industrie de la musique fait? Est-ce qu'elle n'est pas justement en train d'acheter le temps des gens? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'acheter aussi? C'est plus que prendre leur argent. Quand des choses sont accessibles comme ça, t'as même plus besoin de payer pour écouter un son. Tu ouvres YouTube, t'as tout ce qu'il faut. Même télécharger. C'est même plus la peine. Les trucs à la demande. T'as juste un truc une plateforme d'écoute et ça y est, t'écoutes. À la limite, t'as un petit abonnement, j'imagine. Donc c'est même, quand quelque chose est devenu accessible, presque gratuit, c'est qu'en fait, c'est même plus ton argent qu'on veut tout de suite. On veut quelque chose de plus précieux qui va donner de l'argent après. Ton temps, ton attention, ton innocence, ton inconscient et ton conscient. Et après tes enfants, ta famille, toi-même, tes ibadat, tes adorations, et accessoirement, ta place au paradis, quoi. Et ça, tout ça, Shaitan, il avait dit. Il dit, tu vas pas en trouver beaucoup qui vont être concentrés. Il a dit ça, Allah. Il a osé dire, Allah, tu vas pas en trouver beaucoup qui sont reconnaissants. Je vais être sur leur chemin, devant, derrière, à droite, à gauche. Je vais les attaquer de toutes parts. Et tu vas pas en trouver beaucoup qui vont aller au paradis. Normalement, on est censé, nous, se réveiller, se dire, je vais vraiment prouver qu'il a dit n'importe quoi. Je vais prouver qu'il a menti. Et on va tomber, en fait, dans le panneau de ces musiques-là. Donc, encore une fois, tu vois pourquoi, depuis le début, je t'ai pas dit, la musique c'est haram, etc. Tu es capable de répondre à ça toute seule. Tout seul. Tout seul. Si on aime Allah, on sait qu'est-ce qu'on fait. Si tu aimes tes enfants, et je sais que tu aimes tes enfants, tu sais que tu vas pas les laisser devant ces bêtises.
Et c'est partout. Des fois, tu vas regarder un dessin animé, tous les Disney, etc. Regarde, fais des recherches. Disney, c'était un grand misogyne, monsieur Walt Disney. Misogyne, raciste, franc-maçon, tout ça. Et aujourd'hui, on continue de regarder des choses. Tous les dessins animés qu'on voit de Disney, ils ont des messages subliminaux, pour le coup, obscènes, mauvais, qui incitent à la pédophilie, à l'inceste, à plein de bêtises, à l'immoralité. Mais c'est mignon. Et en plus, il y a des chansons. Et c'est toujours les mêmes scénarios. Et on écoute, et ça devient viral, et on laisse nos enfants devant. Non. Et après, on va dire, mais qu'est-ce qu'on va leur mettre à regarder ? Eh bien, il faut qu'on cherche. Et on a on a des choses à leur mettre. On a des choses qui remplacent ça. Il faut user de créativité, il faut pas qu'on soit comme des moutons. On nous sert ça, donc on prend ça. Pourquoi ? On n'a pas d'autre façon de penser. On n'a pas d'autres idées. On n'a pas de jugeote. On n'a pas de quoi sauver nos enfants. Et nous-mêmes. Donc, j'aimerais vraiment que cet épisode, il fasse réfléchir. Ce sujet fasse réfléchir. Et qu'on arrête de voir ça aussi comme un tabou. Et qu'on arrête, en fait, de se voiler la face. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Même si on pourrait en dire beaucoup. Donc voilà. Faut faire faillite à Netflix et à ces dessins animés K-pop, là. Parce que c'est trop. C'est des bêtises. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve, nous et nos enfants. Notre famille, la Ummah, les humains, des ruses de Shaitan, de la voix de Shaitan, des paroles de Shaitan. Qu'Allah nous éloigne de toute cette industrie-là s'il y a du mauvais dedans, qu'Allah nous préserve de son mauvais. Et s'il y a du bon là où il y a du bon à prendre dans ce monde, qu'il nous donne ce bien-là. Et qu'Allah fasse qu'il ne soit pas inscrit dans notre livre des moments, en fait, où on s'est éloigné d'Allah à ce point. Et qu'Allah fasse que nous ayons plus de temps, plus de concentration, plus de baraka, et que tout ça réponde pour nous, Yawm al-Qiyamah. Et qu'Allah fasse du Coran le printemps de nos cœurs, fasse que nos enfants soient des amoureux, pour pas dire addicts, parce que c'est négatif de dire addicts, mais pour qu'ils soient des amoureux du Coran, pour que ce soit ça qui résonne en boucle dans leurs oreilles, pour que ça ait le même effet que une chanson qui reste dans l'oreille. Et là, qu'on se dise, ah, ce verset, il veut pas quitter mes oreilles. Qu'Allah fasse ça, pour nous, pour nos enfants, pour nos conjoints, conjointes, amis, familles, Ummah, et l'humanité. Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.